vous allez bien. C'est toujours un plaisir pour moi de vous retrouver sur ma chaîne YouTube. Alors, lors de la vidéo précédente, nous avons parlé de la sexualité pendant la grossesse et plusieurs d'entre vous m'ont contacté me demandant: mais Letty, et qu'en est-il de l'allaitement alors? Quand est-ce qu'une femme peut reprendre son activité sexuelle après un accouchement? Est-ce que faire l'amour pourrait avoir de l'impact sur l'allaitement maternel? Avant de répondre à ces questions, nous allons d'abord attirer votre attention sur un fait. La sexualité du couple est bouleversée pendant l'allaitement. Ceci est dû à deux paramètres. Le premier paramètre, c'est la diminution du désir sexuel chez la femme. Pendant l'allaitement, il y a la sécrétion d'une hormone qu'on appelle la prolactine. Cette hormone est responsable de la production du lait maternel chez la maman. C'est cette hormone qui inhibe le désir sexuel de la femme et entraîne une sécheresse vaginale, ce qui signifie un vagin non lubrifié de manière naturelle, ce qui n'est pas propice à une pénétration. Le deuxième paramètre, c'est le facteur temps. Il y a un manque de temps entre l'arrivée du nouvel enfant et les tâches ménagères et autres. La maman se retrouve généralement submergée, fatiguée et accorde peu ou voire pas de temps à son partenaire. À la question de savoir quand est-ce qu'une femme peut reprendre son activité sexuelle après un accouchement, on dira ça dépend. Ça dépend du mode d'accouchement, ça dépend de comment s'est effectué l'accouchement et ça dépend de l'état de santé de la femme. Pour ce qui est d'un accouchement normal, par voie basse, pour un accouchement normal, la femme peut reprendre son activité sexuelle après 3 semaines, le temps pour que le col reprenne sa position initiale. Pour celle-là qui a accouché par césarienne ou alors pour celle-là qui a accouché par voie basse et qui a eu des déchirures où l'on a suturé, ça veut dire coudre, elles ont besoin du repos. Elles ne pourront reprendre l'activité sexuelle qu'après cicatrisation des blessures, de peur afin d'éviter les traumatismes ou alors éviter la réouverture de cette blessure. Et pour ce qui est de l'état de la santé de la femme, bien évidemment, si elle va mal après l'accouchement, elle ne peut pas entretenir de rapport. Il faudra attendre que son état de santé s'améliore pour pouvoir entretenir les rapports sexuels avec cette dame. Alors, à la question de savoir est-ce que faire l'amour pendant l'allaitement peut causer des dégâts, on dira non. Le sperme n'a rien à voir dans la production ou la fabrication du lait maternel. C'est vrai qu'il y a souvent des situations désobligeantes ou peut-être pendant l'acte sexuel pour les hommes qui aiment manipuler les seins de leur femme. Il y a souvent des fois l'éjection du lait, ça les embarrasse souvent et certains préfèrent ne pas entretenir des rapports avec leur femme pendant l'allaitement. Mais pour savoir si faire l'amour aurait un impact sur la qualité du lait maternel, on dira non. On va aussi préciser que la sexualité ne consiste pas seulement à entretenir des rapports, à passer à l'acte. La sexualité, c'est tout un ensemble, c'est un tout. Il y a les câlins, il y a les caresses, il y a les petits mots d'amour et bien d'autres choses. Et la femme, pendant l'allaitement, en a besoin. Elle a besoin de se sentir aimée, elle a besoin de se sentir désirée par son homme. Vous n'avez pas à vous éloigner d'elle parce qu'elle n'a pas votre temps, non. Vous pouvez être là avec elle, faire ces travaux-là avec elle, la chouchouter, la câliner, la cajoler avant de passer à l'acte quand le moment sera arrivé, bien entendu. Alors, parmi les préoccupations qui nous sont parvenues, il y a l'une d'entre vous qui s'interroge sur la césarienne. Qu'est-ce que c'est que la césarienne? Pourquoi une femme accouche par césarienne et l'autre par voie basse? Quelles sont les situations qui peuvent amener une femme enceinte au bloc opératoire? Les réponses à toutes ces questions feront autant pour moi l'objet de la prochaine présentation qui aura pour thème les indications de la césarienne. Donc, pour recevoir les notifications, c'est simple, vous n'avez qu'à vous abonner et appuyer sur la cloche d'à côté. Et aussi, si vous avez des préoccupations, vous pouvez les laisser en commentaire ou alors nous contacter. On est à l'écoute et on répondra à toutes vos préoccupations. Merci beaucoup pour votre aimable attention et on se dit bonne fin de journée.